Bonjour, messieurs, dames. Bienvenue dans les états d'âme de Bob Morris. Vous allez rire, mais j'ai toujours pensé que la défaite avait un goût. Un goût amande amer. Vous savez l'espèce de liquide bleu de chez Alza qu'on fout dans les crêpes? Bah, c'est un peu ça que je ressens en ce moment. Et c'est un peu le goût que j'ai. Donc oui, je pense que la défaite a un goût amande amer. Pourquoi je dis ça? J'ai pas eu que des succès dans ma vie. Je me souviendrai toujours. C'est l'histoire d'une fille. Une histoire vraie. Une fille, une femme. Son père était militaire, un grand militaire. Mais c'était aussi la pire tête de con qu'on ait eue sur Terre. Elle avait 18 ans, je pense, quand elle a dû quitter le nid en catastrophe. Elle a été de petits boulots et de petits boulots et de désœuvrement en désœuvrement. Elle a terminé SDF très vite. Et puis, le truc, c'est qu'elle avait un truc en plus. Je ne saurais pas vous dire. Elle cherchait vraiment à s'en sortir. Donc elle volait de ville en ville, de petit boulot en petit boulot. Et tout d'un coup, un beau jour, une place s'offre à elle. Elle saisit sa chance et réussit. Elle bosse, en tout cas aux dernières nouvelles, bossait dans un aéroport californien. Dans un hôtel pour être précis. Pas glorieux, mais suffisant. Aux dernières nouvelles, elle est toujours fâchée avec le crétin qui lui sert de père. Mais ça, c'est normal. Étant donné que lui s'est fâché avec la communauté tout entière. Mais elle va bien. C'est un peu une philosophie. C'est la vie, c'est comme ça. D'après moi, on ne choisit ni sa couleur de peau, ni ses parents, ni la vie qu'on a. Mais, faut quand même le dire, la vie mérite d'être vécue. Même si elle ne se vit pas comme un rêve. Non, ça me tue. Vous comprenez là où je veux en venir? Non, vous ne comprenez pas. Je me suis mal expliqué.
Je fonctionne par cadre. Et là, je sors de mon cadre. Je dois assumer et assurer ce que je fais. Mais c'est compliqué pour moi. Plus compliqué que pour quelqu'un de normal. Et là, c'est facile d'aider les autres, mais c'est très dur de s'aider soi-même. Prenons une deuxième personne. Ce sont des histoires vraies que je vous raconte. Devenue SDF, elle quitta sa mère et sa fille. Non, attendez, bougez pas. C'était la mère. Elle avait une fille. Elle allait être en retraite, mais son mari est mort. Ensuite, elle a passé une période de dépression et s'est retrouvée SDF. La fille ne voulait plus entendre parler de la mère. Parce qu'il y avait une brouille familiale et qu'elle s'en sentait pas, etc., etc. Un beau jour, elle en a eu ras-le-bol et elle est retournée vers sa fille. Ils ont eu une explication claire et franche et se sont entraidés. S'en sont sortis. Vous comprenez où je veux en venir? Non, vous ne comprenez pas. Il me manque une impulsion. Vous allez me dire, j'ai mis en route la recherche d'appartements. Même si c'est un peu scabreux pour l'instant, j'ai mis en route pas mal de choses. Mais je reste sur mes positions. Là où je veux en venir au sein de ce tutoriel, c'est plus facile de co-diriger ou de diriger quelqu'un vers la bonne case que de se diriger soi-même. Parce que c'est un peu comme un psychiatre qui serait désireux de psychanalyser sa famille. Ça termine très mal. En réalité, je me suis rendu compte que j'ai pas été formé pour ça. Ah la vache, je suis arrogant. Je l'ai toujours été. Déterminé, je l'ai toujours été. Bon, bien des choses aussi. Mais ça, c'est la vie. C'est ce qui nous fait nous. Mais je ne veux pas avoir à poser mon sac. C'est marrant. Ça me rappelle ce que disait l'autre à l'hôpital de jour.
toujours un sac à dos. C'était vrai. Mais la défaite a un goût amande amer. Mais j'ai pas encore échoué. C'est là le truc. Excusez-moi l'estomac. Et oui, je ne suis qu'un homme. Plein d'ambition. J'ai pas pris la mesure de ma raison. J'ai pas fait le tour de la question. Et je vois de charmantes étoiles. Maloney est en train de crever d'un cancer. En plus, me fait des problèmes d'intestin avant de se faire opérer. Il refuse de manger. La Loni, c'est la chatounette. Ma mère fait un cancer, mais se bat bien. La chimio fonctionne bien, et ma mère encaisse bien la chimio. De façon exceptionnelle, elle a même réussi à prendre du poids là où elle était censée en perdre. Moi, j'avance. Je vais vers un appartement non thérapeutique. Donc, ça veut dire me poser quelque part. Un travail handicapé, donc ça veut dire... Oui, je me suis inscrit à Pôle emploi, tout et tout, et j'ai rendez-vous. On lui explique la situation, ça va être coton. On ne s'attend pas à ça de ma part. Mais c'est pas important. La vie nous lance de petits défis et des petits combats. Mais... Petit emmerdeur. Ouh. Il est allé taquiner Loni. Hein? Un petit peu la vie qui me taquine, quoi.
Bon, les choses m'angoissent. Mais bon, c'est la vie. Là, on est dimanche. Le 17-03-2019. Vache. On est le... Ok, ça c'est dit. Il est 2h34 du matin. Mon horloge a rendu l'âme. Il y a eu à Paddington, en Angleterre, en plus. Bon, passons. Ouais, vous allez me dire, c'est idiot, mais j'ai truffé la baraque de souvenirs. En fin de compte, cette vie n'est qu'un gigantesque souvenir. Mais bon, là, j'y vais peut-être fort. Je n'ai pas encore perdu. Des batailles, messieurs, dames. On se réveille à 40 ans. Ses parents sont en train d'y penser. Les animaux qu'on a sont en train de disparaître. Des batailles. On n'y peut rien. On ne peut pas lutter contre la vie. Ah, grand Dieu. Enfin voilà, vous savez tout. J'en crève d'angoisse. Mettons, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Qu'est-ce qu'ils auraient fait, eux? Ils se seraient battus jusqu'au bout comme je vais le faire. Mais par moments, ils auraient fait état de leur angoisse sur Internet ou autre. Mais c'est exactement ce que je fais. Esprit de partage. Voilà, vous savez tout. Ah oui, Launi s'écrit L-A-U-N-Y.
et pas LAUNIE. Quand j'ai fondé État d'âme, je devais faire part de ce que je pensais et autres en tant que psychotique. Mais on ne peut pas parler de sa psychose sans faire état de sa vie, d'après moi. C'est un tout. La maladie est un tout. Un état d'âme. Voyez-vous, mes proches sont pas au courant de la moitié des trucs que j'ai faits, et ils sont un peu dingues. Enfin, dingue. On se fait un petit sac, on prend 2 billets de train. Si on a les moyens, grand luxe, on se paie l'avion. On prend une boîte de médoc, un passeport, si on en a un, et on va vadrouiller. C'est comme ça que j'ai vu les choses. Hein. J'ai pas senti porter atteinte à terme. Mais quand on voit la vie des autres, on se dit qu'il y a pire que soi. Et les autres sont passionnants. Je vous jure que c'est vrai. Et voilà que je me fixe, que je me trouve un appartement, du travail. Il manque plus qu'une femme. Le problème, c'est que je suis stable comme une planche savonneuse. Et comme je l'ai dit au précédent de mes autres tutoriels, je ne compte pas me marginaliser. J'ai toujours eu une base de repli stable et fixe. Et je compte bien continuer. Que Dieu me pardonne, mais c'est pour ça que mes bureaux se ressemblent. Oui, j'appelle les appartements des bureaux. Enfin, c'est compliqué.
Bon, je vais arrêter là les états d'âme. Si je fais cet état d'âme, c'est parce que les nouvelles pour l'opération de la Fifi ne sont pas bonnes. En effet, mon animal de compagnie, Loni, a un mauvais cancer. On va lui enlever toute la chaîne mammaire cette fois-ci. Mais la bonne nouvelle, c'est que ma mère supporte très bien la chimio. Un véritable petit miracle. Elle ne perd même pas ses cheveux. Par contre, ils deviennent tout blancs, ça. Non. Je n'ai pas envie de les perdre. Je pense que c'est ça. Et ça me joue sur la patate. On me demande de faire ci, on me demande de faire ça, je fais ci, je fais ça. Mais... c'est pas ma tasse de thé, la stabilité. Ça ne l'a jamais été, ça ne le sera jamais. Mais je me suis rendu compte d'une chose dans cette vie, c'est qu'aider les autres, est facile. S'aider soi-même est compliqué. Les autres, ce qui ne nous plaît pas chez eux, on peut leur balancer. Nous, ce qui ne nous plaît pas, intérieurement, on ne se le balance pas. Vous comprenez là où je veux en venir? Ben, j'en suis là pour l'instant. Bon, 27 minutes de pur blabla. En vous souhaitant un bon dimanche, messieurs, dames, si vous êtes allés jusqu'au bout de ce tutoriel, et une bonne journée. Quant à la personne qui travaille dans un aéroport, bonne chance. Enfin, bonne journée. Au revoir, messieurs, dames. Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous toujours des contrefaçons.